Ok, bonjour tout le monde, c'est tout. Aujourd'hui, je vais parler à propos de cette Honda NSX. Celle-là, c'est la Acura NSX, on l'appelle aux États-Unis. Et celle-là, c'est un de mes amis. Il vient de l'acheter, il l'a ramené de la Californie. Et nous, on est à Minnesota, au milieu des États-Unis, vers le nord. Donc, la première chose que je fais, c'est je commence toujours avec les jantes, les roues. Je veux bien nettoyer. Il y a un produit de J-Technique qui est pas mal pour les roues. Euh, donc, vous pouvez utiliser ça. Je nettoie les roues et les jantes. Sur ce cas-là, ces jantes-là n'étaient pas très très difficiles car ils étaient assez neufs. Il vient juste de les acheter. Mais j'ai fait bien, je prends à peu près 20 minutes sur les 4 roues. Certaines fois, c'est plus difficile. Sur celle-là, c'était assez simple. Et donc, je dois tout bien cela car je les prépare. À la fin, je vais faire du ceramic coating dessus aussi. Donc, c'est toujours bien de les laver en premier. Une fois que ça c'est fini, je peux me concentrer au corps de la voiture, sur la peinture. Donc le lavage sur la voiture, j'aime bien utiliser le power washer. Faire attention avec le power washer de ne pas aller trop près de la peinture car ça peut détruire un peu la peinture si tu es trop près. En même temps, s'il y a des films de protection, le film clair, PPF, Paint Protection Film, faut faire attention à ça, de ne pas le lever car c'est très cher à réparer. Je commence toujours par laver, je vais tirer de la mousse avec mon foam gun. J'aime bien utiliser cette méthode, je trouve que ça marche très bien. Et après, je vais utiliser une sponge, une éponge, et j'en utilise deux. Donc, j'utilise une en général que je sais que c'est toujours sur le corps, et je commence toujours du haut et je vais en bas. Quand j'arrive très près du bas, bah là, je vais utiliser ma deuxième éponge, et je vais utiliser celle-là pour les endroits où je sais que c'est très sale. Donc je vais tout rincer et à ce point-là, je vais la ramener à l'intérieur. Là, je vais faire du clay bar. Avec le clay bar, ça peut être très rapide si la voiture est assez propre. Si la voiture n'est pas fait nettoyer par un professionnel detailer, c'est sûr qu'il y aura plus de choses à ramasser avec le clay. Et une fois que j'ai fait tout ça, bah, je vais juste dry la voiture. Et donc maintenant, on parle de technique à propos de polissage de voiture, le buffing. C'est deux étapes. Donc la première étape, j'utilise le microfiber avec le produit de Meguiar's 110. Et pour le polissage, on va utiliser le 210 Meguiar's. Donc, disez-moi en France, qu'est-ce que vous aimez utiliser? Je suis très curieux à apprendre ce que vous utilisez là-bas. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup de produits, mais mon choix préféré, c'est le Meguiar's 110, 210 ou même le 100 ou 105. 205 et 200 de Meguiar's aussi. Ils sont tous un peu différents. Donc toujours je fais un test. Donc je vais faire un test, je vais prendre 30 minutes et faire un test d'une section de la voiture et de là je vais voir ce qui marche vraiment. Une fois que je sais ce que ça marche, bah, je vais prendre ces mêmes steps et je vais utiliser ces steps là pour la voiture entièrement. Si vous avez une machine pour mesurer l'épaisse de la peinture, ça peut être très important. Ça peut vous laisser savoir vraiment est-ce qu'il y a beaucoup de peinture, surtout une voiture qui est ancienne comme ça. C'est bien de savoir est-ce qu'il y a beaucoup de vernis au-dessus de la voiture. S'il reste plus beaucoup, peut-être qu'on sera moins agressif. Et c'est quelque chose qui est important à nous de savoir pour qu'on puisse expliquer aux clients. Pour le polissage, j'utilise une foam pad. Celle-là, c'est un bleu, une pad bleue avec le polissage avec le produit Meguiar's 210. Et là, la correction, on fait peut-être que 5% de correction à ce point-là. Vraiment, la première étape, le buffing, c'est vraiment là où on coupe tout. Et là, c'est vraiment juste faire briller et essayer d'arriver à le plus brillant possible. Donc ça, c'est un service que je fais en extra pour mes clients. Généralement, j'aime juste faire ça parce que ça ça finit la voiture entièrement de l'extérieur quand le client va la voir. C'est un petit détail que ça te prend peut-être 10 à 15 minutes seulement, donc c'est pas très dur à faire. Mais c'est quelque chose que j'aime bien montrer à mes clients à la fin, juste pour leur laisser savoir que j'ai vraiment pris mon effort sur toutes les petites choses. Même si c'est pas nécessairement dans mon package de faire les pots d'échappement. Donc de là, on va partir au coating. Déjà, j'utilise de l'alcool
isopropyl alcool pour nettoyer la voiture et pour vraiment enlever tout le matériel qui reste de mon compound ou de mon buffing. Et là, je vais utiliser un coating. Donc, vous pouvez utiliser le coating de votre choix. Pour moi, j'utilise J-Technique, qui sont de l'Angleterre, mais on a aussi un petit headquarters ici à Atlanta, à Georgia, dans le sud. Et c'est une très bonne compagnie. Je travaille avec eux depuis un moment. Je suis allé à Vegas avec eux à SEMA l'année dernière aussi pour les aider à faire une voiture. Mais ils ont un produit qui marche très bien. Celui-là, c'est le Crystal Serum Ultra. C'est le 9 ans. Et c'est mon coating, mon top coating que j'offre à mon business. Avec le coating, il faut juste faire attention de bien le faire niveau. Ne pas laisser trop de coating au-dessus, car ce serait très dur à enlever si vous le trouvez plus tard. Généralement, j'aime bien faire avec des petites motions en cercle comme ça. Je trouve que ça couvre plus de la peinture. Et je ne vais pas très loin. Ce produit-là de J-Technique, pour faire attention, l'humidité va jouer sur l'application. Donc s'il fait très humide, peut-être que vous n'aurez pas la chance de travailler des sections assez grandes. Donc de là, je ferai des sections un peu plus petites. Et voilà, c'est un peu tout. C'est mon procès de paint correction sur une Honda NSX. Si vous avez des questions, laissez dans les comments. Merci de regarder, enregistrer sur la chaîne si vous avez aimé. Et merci beaucoup pour votre temps.